surtout ça, c'était l'été dernier pour en gros me payer des vacances et après j'ai plus ou moins continué cette année parce que j'avais un peu de temps et que j'ai un peu besoin de me faire un peu de sous. J'ai commencé comme livreur de repas déjà de base dans tout ce qui était pizzeria et grande enseigne de sushi. Et ensuite j'ai vu ce concept se développer et du coup je m'y suis intéressé. J'avais un pote qui était chez Foodora à l'époque et qui m'a, comme ça j'avais quelques retours dès le début. Il m'a dit que c'était un super taf parce que c'est très flexible, tu choisis tes créneaux. Donc si tu es en cours la journée, tu choisis les soirs qui sont pour toi les plus simples selon ton emploi du temps. Par exemple en ce moment où je fais plein d'autres choses à côté, ça me permet de sortir la journée, de faire ce que j'ai à faire, de travailler à côté et d'enchaîner le soir, quoi. Quand ces entreprises elles sont arrivées, elles ont fait un grand coup de pub en fait par rapport aux coursiers en leur disant qu'ils allaient gagner des énormes sommes. Et c'est d'autant plus gratifiant de pouvoir faire 20 € de l'heure comme quelqu'un de qualifié. Pour les shifts, je faisais donc 3 shifts on va dire de 3 heures, donc 9 heures par semaine. J'étais environ à 400 € par mois. Des fois, j'allais pas en shift parce que je révisais ou quoi. Après, il faut savoir aussi que quand on est à vélo, c'est dur d'enchaîner et de faire beaucoup d'horaires par semaine, quoi. C'est-à-dire que c'est assez physique. Quand tu es en scooter, tu peux enchaîner, tu peux faire tous les jours, tous les midis, tous les soirs. Après, c'est quand même assez compliqué quand tu es en vélo. Pour travailler dans tout ce qui est Uber, Deliveroo, Foodora et toutes ces startups, il faut être auto-entrepreneur, du coup déclarer son chiffre d'affaires tout seul, soi-même savoir faire les calculs. Il faut s'inscrire, après on a un numéro de siret et après en gros tous les 3 mois il faut déclarer nos revenus. Donc après c'est un peu compliqué niveau paperasse, mais après ça se fait quand même assez facilement. Je verse je me souviens plus le chiffre exact, mais entre 5 et 7% seulement à l'ACRE, donc le taux est assez minime. Je ne suis pas imposable parce que je ne gagne pas assez, donc il y a une grande majorité de ce que je touche en brut qui me revient en fait. Du coup il n'y a pas toutes les cotisations aussi, retraite, etc. J'ai pas de couverture, si je suis malade, si je me blesse ou quoi, c'est pour ma pomme. Bon, pour l'instant, par miracle, ça m'est pas arrivé. Mon matos, c'est le mien. On n'est pas salarié, c'est-à-dire qu'on n'est pas couvert. On n'a pas, par exemple, si je tombe demain et que je me casse le poignet, du coup, je pourrais pas travailler pendant une semaine ou deux et je serais pas payé. Il y a des petits inconvénients comme ça où, par exemple, Deliveroo fait faillite demain. Du coup, moi, je me retrouverais au chômage demain sans être au chômage, sans avoir aucun statut ni rien. En fait, on peut rester 1 heure à attendre une course, par exemple, parce qu'on n'est jamais sûr qu'il y aura beaucoup de demandes et vu qu'on est vraiment payé par rapport à la course, s'il n'y a pas de course, en effet, on n'a pas d'argent. Bon, après, c'est un taf comme ça qui permet de ne pas rester dans ton bureau toute la journée, à t'abrutir devant un écran. Tu prends l'air, tu as de la relation avec les clients, avec les restaurateurs que tu finis par connaître. La communauté aussi, elle est là. Enfin, quand je suis ici, moi je suis à Montmartre, je commence à connaître un peu tous les autres mecs qui sont là tous les jours, que je croise. Ces startups à la base s'adressaient aux cyclistes qui voulaient faire de leur passion un travail. Moi en l'occurrence j'adore le scooter. Ils m'ont laissé la possibilité de pouvoir tourner en scooter, donc pour moi, même s'il y a des frais d'essence, c'est quand même pas mal. Ça épuise pas mentalement, ça permet juste de faire du sport, d'avoir une bonne nuit de sommeil, donc au final le rythme il est assez sain. Après, je n'étais pas non plus en prépa ni rien, donc j'avais pas une demande qui était incroyable en cours. C'est vraiment un job, pour un étudiant, pour moi c'est un job en or. J'ai toujours été parisien et sportif, c'est-à-dire que j'ai pratiqué le cyclisme pendant pas mal d'années. Et du coup ça me permet de travailler dans ma ville, de me promener dans ma ville tout en faisant de l'argent. Je ne me vois pas faire ça toute ma vie non plus, mais pour l'instant ça apporte de belles possibilités. Notamment j'ai envie d'aller m'installer dans le sud, je ne peux pas travailler sur Montpellier. J'ai aucun emploi à chercher là-bas. Je peux débarquer là-bas et commencer à travailler.